Avant sa mort, votre mère avait préparé 2 contrats de mariage pour ses filles. L'un avec les Gibson, une riche famille d'Océania. L'autre avec un homme de la campagne. La campagne? Oui. À l'époque, votre mère a accouché prématurément de votre sœur. Une femme de la campagne lui a sauvé la vie, et cette femme avait un fils. Pour la remercier, votre mère a arrangé un mariage avec son fils. Papa. Vous vouliez me parler seul à seul. Alors, avec qui dois-je me marier? Les Gibson. Je comprends. Mais vous savez que les Gibson sont déjà... Non. Pourquoi Carrie épouserait les Gibson, alors qu'on m'envoie au fin fond de la campagne? Je refuse. C'est moi qui devrais épouser les Gibson. Crois-tu que je te ferai du mal en tant que père? J'essaie de te protéger. Ne le vois-tu pas? Leur famille est un nid à problème. Si tu tenais vraiment à moi, pourquoi envoyer Carrie chez les Gibsons? Et m'envoyer dans ce trou perdu? Nid à problème? Sérieusement. C'est clair que tu as tes préférés. Vous, cherchez-vous à me provoquer? Cathy, papa agit pour ton bien. Les Gibson semblent prospères, mais en réalité... Ta gueule. Carrie, En tant que sœur aînée, peux-tu céder pour une fois? De plus, tu es stérile. Les Gibsons l'accepteraient-ils? C'est aussi pour ton bien. Je suis stérile parce que je t'ai sauvé à l'époque. Très bien. Fais comme tu veux. Épouse les Gibson. Moi, j'irai à la campagne. Ne le regrette pas plus tard. Je ne regretterai jamais. Non. Elle est ridicule. Et toi, tu vas suivre ses caprices? Papa. Dois-tu toujours favoriser Carrie? Je le jure. Je vais me tuer sur le champ. Que fais-tu? Ne vois-tu pas qui est le préféré de papa? Eh bien, je te laisse gagner cette fois. Mais après ça, nous ne nous devrons plus rien. Madame West, ces chemins de campagne sont très accidentés. Les voitures ne passent pas. Il faudra continuer à pied. Bonjour. Vous devez être Carrie. Je suis votre belle-mère, Mélodie Keller. Mon fils est encore au champ. Il n'a pu venir. Je viens vous chercher. Oh. Mélodie. Ma valise est assez lourde. Pourrait-on me donner un lift? Bien sûr. Regardez. Je la porte. Montez. Allez. Accrochez-vous bien. Carrie, nous y voilà. Prenez votre temps. Pourquoi restez-vous planté là? Entrez donc. Que faites-vous dehors? Eh, tout va bien. On va cuisiner ça pour un vrai repas ce soir. Vous êtes trop maigre. C'est Goldie. Goldie, voici Carrie. Sois gentille avec elle, d'accord? Tout va bien. Mélodie, je devrais peut-être entrer. Dites-moi, elle n'aime pas la campagne? Installez-vous, asseyez-vous. Carrie, ce n'est pas luxueux ici, vous êtes habitué à la ville. Si vous ne vous y faites pas, eh bien, vous pouvez divorcer et rentrer. Tu peux divorcer et rentrer chez toi.
Je n'ai nulle part où rentrer. Hein? C'est bon, alors ce sera ta maison maintenant. Mon fils et moi te traiterons bien. Pas besoin de lever le petit doigt. Merci, Mélodie. Puisque je suis déjà mariée à Simon Zimmer. Maintenant que j'épouse Simon, nous sommes famille. Peu importe les difficultés, si nous restons unis, nous y arriverons. Oh là là. Quelle fille merveilleuse. Ce garnement n'est toujours pas là, alors que sa femme est arrivée. Maman. Ce bel homme est mon mari? Il n'était pas censé être agriculteur? C'est un agriculteur. Avec un visage pareil, il devrait être une célébrité, pas cultivé. Quel gâchis de beauté. Simon, qu'est-ce que tu attends? Va accueillir ta femme. Oh, c'est bon. Carrie. Désolé de ne pas être venu plus tôt. J'étais pris par le travail. Alors j'ai demandé à maman de te chercher. Je t'ai acheté un cadeau. Si tu ne l'aimes pas, on peut en prendre un autre. Il part d'un bon sentiment. Peu importe ce qu'il m'offre, même un panier d'œufs, je devrais faire comme si j'adorais. De l'or. C'est de l'or véritable. C'est lourd. Ça doit faire plus de 100 grammes. Au cours actuel de l'or, ce bracelet vaut des milliers. Si le style ne te plaît pas, j'ai acheté d'autres modèles. C'est fou. Tu vois? Je t'avais dit que les citadines n'aiment pas l'or. Trop vulgaire. Elles préfèrent le platine et les diamants. Non, non, ça va. Je sais que cet idiot ne comprend pas les femmes. Alors je t'ai trouvé un autre cadeau. Regarde ce modèle rose. Ça te plaît, rose? C'est un diamant rose de 10 carats. Ça vaut sûrement plus de 2 millions de dollars. Ça ne te plaît pas non plus? Non. Ta famille est vraiment composée de paysans? Nous cultivons la terre depuis des générations. Nous ne sommes pas vraiment riches. Carrie, fais-nous confiance. Ce n'est pas riche? Alors moi je dois être dans la misère. Vous cultivez combien de terrain au juste? Tu veux dire tout ce que je vois? Même ce que tu ne vois pas. Les collines derrière. Les champs des villages alentours sont gérés par mon fils. Vous gagnez combien par an avec tout ça? Pas grand-chose. Environ 10 millions de dollars par an. Rien qu'avec les cultures. 10 millions de dollars c'est peu? Comment ça, juste les cultures? Il y a plus? On a aussi de l'élevage, de l'aquaculture, du tourisme. Et quelques petits investissements. Ah oui. Prends cette carte. La vie est plus dure à la campagne, et tu es habitué au confort urbain. Achète ce dont tu as besoin. Pas besoin de demander à maman ou à moi. Utilise-la simplement. Tu es ma femme maintenant. Ce qui est à moi est à toi. Je pensais acheter quelques affaires pour la maison. Dans ce cas, je ne vais pas me gêner. Bien sûr. Vérifions d'abord le solde. Je ne veux pas dépasser le budget. Ce serait gênant. Dizaines. Centaines, milliers. 100 millions de dollars? 100 millions de dollars? Ce n'est pas grand-chose. Tu appelles ça pas grand-chose? 100 millions de dollars. C'est assez modeste. Je t'enverrai plus tard. Transférer plus? Comment? Donne tout ton argent à Carrie. L'épouse gère les finances. C'est inutile. Non, c'est essentiel. Je gérais l'argent de son père. Alors tu gères le sien. Maman a raison. Je n'y avais pas pensé. Je te donnerai mes cartes à la maison. Vraiment, c'est bon. C'est bien assez. Il doit rester quelques cartes que j'ai égarées. Je te les donnerai quand je les trouve. Elles ont toutes le même code. Utilise-les librement. Il y a tellement de cartes. Combien dessus? Quelques milliards, je dirais. Des milliards. Des milliards en liquidité. Même les riches d'Océana n'ont pas tant de liquide. Si ta famille est si riche, pourquoi
Mon père a bâti cette maison lui-même. Maman refuse de la démolir ou partir. Elle veut y vivre seule. Mais avec l'âge, je m'inquiète pour elle, alors je reste. Si ça te gêne, j'achèterai un terrain pour nous construire une villa. Oh, c'est inutile. Si elle tient tant à cet endroit, elle n'irait pas ailleurs. Ici c'est très bien. Parfait, l'argent est à toi. Utilise-le comme tu veux. Rénove ou achète. Allons dormir. Même mariés, c'est notre première rencontre. Tu es sûr qu'on doit dormir ensemble? Tu dors ici. J'ai mis des draps propres. Je reste chez mon cousin jusqu'au mariage. Repose-toi. Anne, prends du thé. Anne. Tu ne voulais pas du thé? Maintenant tu refuses? C'est quoi ton problème? Regarde l'épouse que tu as choisie. Premier jour de mariage, et elle me jette déjà des tasses. C'est ma mère. Un peu de respect. Cette vieille sorcière me pourrit la vie. Les West t'ont élevé à insulter ta belle-mère? Comment oses-tu me pousser? J'en ai assez. Ça suffit. La tradition exige que vous rentriez au village pour honorer les ancêtres. Vous partirez demain. Maman, Cathy est insupportable. Les West sont des nouveaux riches. Sont-ils dignes de notre famille? Nous sommes ruinés et avons besoin d'eux. Une fois sorti de là, tu divorceras. Fais semblant pour l'instant, sois patient. D'accord, maman, je suivrai vos conseils. Carrie, tu es une citadine. Tu n'y arriveras pas. Je vais le faire. Tout va bien, j'apprendrai sur le tas. C'est quoi cet endroit? On ne peut même pas rouler. On doit encore marcher longtemps? Les Gibson ne sont pas l'ancienne aristocratie? Pourquoi vos ancêtres sont-ils perdus ici? Tu as fini de râler? On ne déplace pas les tombeaux ancestraux. Et je viens rarement ici. Comment veux-tu que je sache? Le chef du village devait nous chercher. Il est où? Son triporteur est coincé dans la boue. Il nous dit d'attendre. Incroyable. Hé, vous deux. Aidez-nous avec les bagages. Je vous paye 200 $. C'est à vous que je parle. Vous êtes là? Carrie. C'est ta sœur? Ta vraie sœur? Vous vous connaissez? Je suis ça. Je la connais pas. Pourquoi je connaîtrais des campagnards? Je suis fatiguée. J'avais besoin d'aide. Cathy West, tu es sûre de pas me connaître? Les Gibson sont de vieux riches, Carrie. Ils nous ont toujours méprisés. Si mon mari découvre que ma sœur s'est mariée à la campagne, il me détestera encore plus. Je suis ta sœur biologique. T'es insupportable. Faisons comme si on était étrangères. Mes valises sont lourdes. Aide-moi à les porter. Vous dites quoi là? Ils ont refusé 200 $ pour en demander 500. Tu dois mentir comme ça? D'accord, 500 $ alors. Vous deux, bougez ces valises maintenant. Des paysans avares, vous tous. Dépêchez-vous. C'est comme ça que les jeunes parlent maintenant? Quoi? 500 $ ça suffit pas? 1000 $ devraient vous contenter. Bougez. Quel genre de gens? Carrie, rentrons à la maison. J'ai dit d'aider avec mes valises. Vous êtes sourds? 1000 $ c'est pas assez? Maintenant vous voulez 10 000 $? Vous avez déjà vu autant d'argent? Lâchez ma belle-mère. Oh ça va, cette vieille paysanne n'est pas fragile. Je l'ai même pas touchée. Et même si c'était le cas, on a de quoi payer les dégâts. Même si je la tuais, au moins tu serais libéré de son emprise. Tu devrais me remercier.
Carrie. Comment oses-tu me frapper? Mes parents ne m'ont jamais touché de ma vie. Quelle audace. En tant que ta grande sœur, je te corrige en leur nom. C'est ainsi qu'on parle à ses aînés? Cette paysanne ne compte pas comme aînée. Ma famille n'est pas de la vermine. Attends. Grande sœur, c'est ta sœur? Elle n'est pas ma sœur, juste une nourrice engagée. Elle a raison, je ne suis pas sa sœur. Je ne reconnaîtrai jamais une personne aussi ingrate et vulgaire. Carrie, tu m'insultes aussi maintenant? Tu as perdu la tête. Non, c'est toi la folle. Je t'ai gâté toute ta vie. Howard, comment peux-tu rester là? Aller voir me frapper et m'humilier? Je fais partie des Gibson. Me frapper, c'est gifler notre famille. Vous deux. Excusez-vous envers ma femme. Des excuses ne suffisent pas. Je veux réparation. Comment osez-vous frapper Carrie? C'est Madame Gibson, de l'élite familiale, alors qu'elle n'est qu'une belle fille de paysan. La plus riche peut donc se la jouer, tyranniser les autres? Exactement. J'ai toujours été la préférée de nos parents. Je suis supérieure. Maintenant je suis Madame Gibson. Et toi dans une famille de paysans. J'ai droit à des égards. Petite peste, surveille ton langage. Tu te vantes de l'argent de ton mari? Mon fils est riche aussi. Peut-être plus que le vôtre. Comment osez-vous malmener ma belle-fille? Elle est aussi ma fierté. Quoi? Vous. Howard, tu as entendu ça? Elle dit que son fils est riche. Même plus que toi. Vous n'êtes pas que des paysans. Vous êtes complètement fous. Vous savez combien de milliards valent les Gibson d'Océana? Ils ne peuvent même pas concevoir des sommes aussi astronomiques. Elle croit qu'avec quelques milliers par an, son fils est riche. Mon fils est vraiment riche. Voyez par vous-même, le bracelet en or qu'il a offert à sa femme. Carrie, tu portes des contrefaçons maintenant? Tu sais combien coûte un vrai bracelet en or? Même en vendant belle-mère et mari, tu n'aurais pas assez. C'est de l'or vrai. Bien sûr que oui. Faisons comme si c'était vrai. 10 $? Non. 100 000 $. Puisque c'est vrai? Non. Mais vous saisissez les 40. 100 000 et 1 milliard? 1 milliard? Allons, leur village entier n'a pas 100 000 $. 1 milliard? Comme si personne n'avait ça. Pas juste notre famille. Tout le village est riche. Mon fils a enrichi tout le monde. On est tous millionnaires. Carrie, ta belle-mère est sérieuse? Elle dit qu'il a des milliards? Et le village entier est millionnaire? Mon mari n'a pas des milliards. Enfin un peu d'honnêteté. Parce qu'il vaut bien plus. Carrie, ça fait combien de temps que tu es à la campagne? Tu as pris leurs habitudes de menteur? Menteur? Alors regardez ça. Diamant rose. Ce diamant rose vaut des millions. Comment des gens comme vous pourraient se l'offrir? J'ai tout compris. Carrie, tu l'as volé. Tu as pris le diamant rose de papa en partant. J'ai raison? Quelle est cette absurdité? Je l'ai donné à Carrie. Vous vous habillez comme des paysans. Mais vous offrez des diamants à 1 million? Que dois-je porter d'autre en travaillant? Depuis quand les riches font du travail manuel? Qui dit que les riches ne peuvent pas cultiver? Tu montres ton ignorance. Tu ne peux imaginer comment vivent les riches. Laisse-moi t'éclairer. Les gens comme nous passons nos jours à négocier et jouer au golf. Pas à creuser la terre. Carrie, c'est quoi le golf? Tu aimes ça? Si oui, mon fils peut en construire un. Je n'ai pas joué depuis des années. Tu ne sais même pas ce qu'est le golf. Et tu promets de construire un parcours? Sais-tu le coût annuel de l'entretien? 30 millions de $. C'est tout? Écoute-moi, mamie, arrête de faire semblant. Agir comme si 30 millions n'étaient rien, on dirait que tu es la mère du plus riche d'Océania. En fait, il y a un magnate mystérieux à Océana. Il investit partout en restant anonyme. Le plus riche d'Océana est un fermier? Évidemment que non. Assez, Carrie, je serai généreuse et je laisserai passer. Que tu as volé le diamant de papa. Rends-le. Quoi? Le diamant rose. Ce diamant rose doit être mon cadeau d'anniversaire. Donne-le. Ma belle-mère me l'a offert. Carrie, tu continues de mentir? Rends mon diamant maintenant. Puis excuse-toi et porte mes bagages. Sinon tu le regretteras. Que allez-vous faire? Frapper votre propre sœur comme la dernière fois, hein? Est-elle vraiment votre sœur? Bien sûr que non. Carrie, je vous préviens. Ne m'appelez plus jamais votre sœur en public. Compris? Remettez-le. Cathy. Un diamant rose si précieux ne peut pas être à toi. C'est clairement un cadeau de papa pour moi. Petite vicieuse, comment oses-tu voler? Tu es une voleuse. Rends-le à Carrie. Reculez, vieille sorcière. Ne salis pas mon diamant. Ta vie ne vaut pas ça. Ça va? Je vais bien. Cathy, tu as été gâtée pourrie. Rends le diamant rose, et excuse-toi auprès de ma belle-mère. M'excuser auprès de cette vieille chipie? Tu es folle? Pourquoi devrais-je te donner ce diamant? C'est le mien, n'y pense même pas. Prends-le. Que faites-vous? Howard, aidez-moi, Howard. Si agaçant. Une fois ta fortune entre mes mains, je divorcerai. Dégage. Carrie. Ça va? Ça va. Qui a poussé ma femme? Vous êtes.
Point son mari? Si mon fils n'est pas le mari de Carrie, il est le vôtre alors? Vous êtes fermier? Oui, c'est ça. Un fermier de campagne. Il est si beau pour un paysan? Carrie, c'est ton gigolo? On n'est pas tous aussi bas que toi. La beauté ne paie pas les factures. Regardez-le avec ses vêtements crasseux. Dégoûtant. C'est de la boue ou du caca? Reculez. Burke. Que de l'apparence, pas de fond. Parfait pour une poubelle comme toi, Carrie. Comment oses-tu insulter ton beau-frère? Beau-frère? Simon, ils ont harcelé ta femme. Et volé le diamant que je lui ai offert. Vieille sorcière, arrêtez vos âneries, Carrie l'a volé. C'est faux. Où sont vos preuves? Les preuves sont chez vous. C'est à vous de prouver que je l'ai volé. Arrête de jouer l'idiote. Vous n'avez aucune preuve, alors vous inventez des histoires? Que faites-vous? Voleur. Rendez-le. Tenez. Laissez tomber. Leurs sales mains l'ont touché. Je t'en achèterai un autre. On n'a pas besoin de ça. Vous, paysan de malheur, comment osez-vous me bousculer et voler mon diamant? Vous savez que je suis une VIP dans votre village? Je vais faire expulser toute votre famille par le maire. J'aimerais te voir essayer de convaincre le maire de ce village. Howard, tu vas vraiment rester planté là? Allez laisser me marcher dessus? Je suis l'héritier de la famille Gibson. Il y a 15 ans, on a donné $1 million à ce village. Alors, tu crois que j'ai pas le droit de vous virer? Les Gibson, jamais entendu parler. Évidemment, pauvre paysan que tu es. Carrie West, tu dois connaître. Explique donc ça à ton mari? Les Gibson? Ah oui, les grosses légumes. Si grosses qu'ils sont au bord de la faillite. Tu viens de dire quoi? Cathy, l'écoute pas. Presque personne à Océana ses concours. Mais comment elle a su ça? Faut que ça reste secret pour Cathy. Toujours aigri. Carrie, tu es juste jalouse que j'ai épousé Howard. J'arrive pas à croire que tu l'as vraiment dit. Les Gibson en faillite? C'est absurde. Ah, c'est Gibson. Alors ce que Carrie vient de dire est vrai. Pourquoi tu t'énerves? Je m'énerve pas. J'allais vous laisser tranquille. Mais maintenant je m'arrêterai pas. Avant de vous voir tous les trois virés du village. Monsieur Ford. On s'en prend à vos invités VIP. Vous devriez venir régler ça. Mon tricycle est encore dans la boue. Je vais mettre un moment. C'est qui vous harcèle? Votre nom? Simon Zimmer. Simon Machin. Quoi? J'arrive. Il arrive bientôt. Vous êtes tous foutus. J'adorerais voir Monsieur Ford essayer de nous virer. Voyons de quel côté il se range. Je suis là. Simon. Madame Keller, Madame Zimmer. Ça va? Tout va bien. Tant mieux. Vous êtes de la famille Gibson, non? Pour commémorer vos ancêtres? Exactement. Ces gens nous harcèlent. Je veux qu'ils partent. Carrie, rends-moi mon diamant rose, et qu'il s'excuse à genoux. Je serai peut-être clémente. N'y comptez pas. À qui devez-vous des excuses? Vous êtes sourd ou aveugle? À eux, bien sûr. Vous. Ne vous énervez pas. Vous savez à qui vous parlez? Comment osez-vous? N'êtes-vous pas Madame Gibson? Et vous osez me frapper? Une gifle pour avoir franchi les limites ici, c'est peu. Et si? Vous n'avez pas besoin de revenir tous les ans pour honorer vos morts. Déplacez votre caveau familial. Notre village n'a pas de place pour des gens comme vous. Les Gibson ont donné $1 million à votre village. C'est ainsi que vous remerciez vos bienfaiteurs? 1 million? Et alors? Savez-vous ce que valait 1 million il y a 15 ans? Même si c'est important. Ça ne nous concerne pas. Cet argent a été détourné par l'ancien maire. On n'en a jamais vu la couleur. Ça n'efface pas le fait que nous avons donné 1 million. Cet ancien maire était votre parent, non? Donc vous appelez ça un don, alors que l'argent est retourné dans votre poche? Et maintenant vous vous pavanez comme un sauveur? Ça? C'est votre faute si vous n'avez pas eu d'argent. En quoi est-ce notre faute? Exact. Les Gibson ont déjà donné l'argent à votre village. Nous sommes vos bienfaiteurs. C'est Simon qui a aidé notre village. Vous n'avez rien fait. Monsieur Ford, je n'ai rien fait. Je ne serais pas là si tout le monde ne m'avait pas soutenu pour mes études. C'est la moindre des reconnaissances. Épargnez-nous cette comédie. Des ploucs ingrats qui jouent les victimes. Ridicule. Ce paysan est votre grand espoir. Pour devenir riche? Paysan? Cathy, excuse-toi. Pourquoi je m'excuserais? Toutes ces années. Quand avons-nous appris à parler ainsi? Ta gueule. Ne parle surtout pas. Et toi, si tu harcèles ma femme sous mon nez, j'ai l'air mort peut-être? Très bien. Une bande de paysans attardés. Qui s'acharne sur moi? Howard, dis quelque chose. Bon, je comprends que vous soyez en colère de ne pas avoir eu votre part. Maintenant que je suis là, je vais donner $3 millions. 3 millions. Vous n'avez jamais vu autant, hein? Monsieur Ford, je donnerai 3 millions au village. Mais en échange, qu'ils dégagent tous. C'est vous qui devriez partir. 3 millions? Pour qui vous prenez-vous? Vous. Mes hommes vont déplacer votre tombe familiale. Ne remettez plus les pieds ici.
Vieux crétin. Qui t'a donné le droit de toucher à notre terrain familial? Ah, je sais. Tu n'es même pas le maire du village. Vous êtes un imposteur. Vous devez être de mèche avec eux. À nous harceler ensemble. Si je ne suis pas le maire, qui l'est? Toi? Tu es énervé car tu sais que j'ai raison. Je m'en doutais. Si tu es vraiment le maire, tu ne traiterais pas ton bienfaiteur ainsi. Tu es un faux. La vérité est sous vos yeux, mais vous ne nous croirez jamais, n'est-ce pas? Vous êtes prisonnier de votre propre fiction. Exactement. Nous ne vous croirons pas non plus. Qui croirait des paysans comme vous? Et alors si nous sommes de la campagne? Les gens de la campagne sont honnêtes, et nourrissent le pays par leur travail. Il n'y a aucune honte à ça. Nous avons tous des origines rurales, si on remonte assez loin. Dans ce cas, Madame Gibson, prétendez-vous que votre famille est citadine depuis toujours? Ah, au moins vous reconnaissez mon titre. Nous les citadins vous surpassons largement. Surtout les riches comme moi. Cathy, tu es sans espoir. Non, c'est toi. Carrie, depuis ton mariage dans cette famille, tu es devenu comme eux. Voler, faire le sale boulot. Maintenant tu t'allies à eux contre nous? Je vais appeler le vrai maire. Voyons comment il gère des gens comme vous. Quoi? Je vous l'avais dit, je suis le maire. Mais vous ne me croyez pas. Pas possible. Ah, je sais. Vous avez volé le portable du maire. C'est votre spécialité, non? Mais de quoi vous parlez? Rendez-moi mon téléphone. Ne me touchez pas, vieux schnock. Va te faire foutre. Monsieur Ford. Tom, ça va? Mon dos, Accrochez-vous, monsieur Ford, j'appelle une ambulance. mon dos. Arrêtez de jouer la comédie. Vous travaillez au champ toute la journée. Vous êtes costaud. Une chute et c'est le dos cassé? Ils veulent nous arnaquer, c'est sûr. Vous arnaquez, ça ne sert à rien. Vous avez fini votre numéro? Je l'ai épargné de justesse. Mais vous, c'est autre chose. Vous ignorez sans doute que mon mari est riche. Et ceinture noire de taekwondo. Acheter, sûrement. Quelle importance? Il va falloir régler ça en vous donnant une leçon. Vous ne connaissez pas votre place. Comment osez-vous le frapper? Savez-vous seulement que c'est le fils unique des Gibson? S'il lui arrive quelque chose, vous êtes fini. Simon, l'ambulance est là, mais ne peut pas avancer. Il faut le porter. Je m'en charge. Vite. Howard, ça va? Personne ne m'a jamais traité ainsi. Ils vont payer. Drôle. Moi non plus. Je les veux morts. Je suis juste contente que monsieur Ford aille bien. Je ne me pardonnerai jamais sinon. C'est ma faute si ma sœur en est arrivée là. Carrie, ce n'est pas de ta faute. Rien de tout ça n'est de ton ressort. Alors ne t'en veux pas. Oh là là, il est déjà 2 heures du matin, je devrais me coucher. Reposez-vous aussi tous les deux. Dors bien. Bon, je vais aller chez mon cousin. Toi aussi tu devrais te reposer. Il est vraiment tard. Ton cousin doit déjà dormir. Tu as une clé? Ou, on pourrait dormir ensemble ce soir? Mais pourquoi j'ai dit ça? Oui, techniquement on est mariés, mais on se connaît depuis 3 jours seulement. Où sont tes vêtements? Oh, je dors normalement nu. Je n'ai pas de pyjama non plus. D'accord alors. Bonne nuit. Carrie. Oui, Le vent s'engouffre quand tu dors de côté. je ne peux pas dormir autrement. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Comme ça, le vent ne peut pas entrer. D'accord. Simon, tu peux te pousser un peu? Tu me prends pour un paysan, c'est ça? Non. C'est juste que, tu me touches. Je ne peux pas m'en empêcher. Eh bien, essaie s'il te plaît. D'accord. D'accord. Simon, Oui. pourquoi t'es si anguleux? Tu me transperces. Je mangerai plus à partir de demain. Je vais prendre du poids. D'accord. Simon? Oui. Ton corps est si chaud. Ça me réchauffe aussi. Je vais prendre une douche froide. Une douche froide? Oublie ça alors. Simon. Oui. Carrie, je suis un homme aussi. Si tu continues à dire mon nom comme ça, je ne pourrai plus me retenir.
D'accord, d'accord. Alors que voulais-tu me dire tout à l'heure? Je voulais dire... Je veux construire une vraie route pour le village. Bien sûr. Tout ce que tu veux. Mais là, il y a quelque chose de plus important. Quoi donc? Je veux t'embrasser. Attends. Simon, je ne suis pas prête. Et quand le seras-tu? Au moins après la cérémonie. D'accord. Je veux que mon mariage soit prêt dans une semaine. Qui appelles-tu si tard? Mon assistant. Assistant? Allons dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. Simon, Madame Zimmer, quel est l'ordre du jour aujourd'hui? Je vais expliquer. Quand on a emmené Monsieur Ford à l'hôpital hier, on a vu l'état de la route. Les voitures et ambulances passent difficilement. Simon et moi en avons discuté et décidé de construire une nouvelle route. C'est une excellente nouvelle. Oui, c'est génial. Vous avez notre soutien total. On vous soutient. Oui, Simon, dis-nous combien chacun doit donner. En fait, Carrie et moi allons financer la route. Nous avons juste besoin de votre coopération. Comment accepter? Depuis toutes ces années, vous nous avez aidés à gagner plus et mieux vivre. Maintenant qu'on en a les moyens, on ne peut vous laisser payer. Non, on ne prendra pas votre argent. Impossible. Aime le maire? Nous avons déjà une entreprise. Laissez-nous payer cette fois. C'est hors de question, Simon. Monsieur Ford, c'est déjà décidé. Pourquoi dois-je faire le ménage? Je ne t'ai pas épousé pour être ta bonne. Tu attends que je le fasse à ta place, hein? Je suis déjà assez stressé. Après ces ploucs d'hier, n'aggrave pas la situation. Tu n'aurais pas pu engager une femme de ménage? Comment en trouver une ici? Cet endroit est si isolé. Les voitures ne passent même pas. Si le village avait de vraies routes, j'aurais fait venir quelqu'un de la ville. De vraies routes? Exact. Si je construis une route pour le village, je serai un héros. Ils regretteront de m'avoir traité ainsi hier. Ces paysans sont cuits. Howard, tu es un génie. Quelques millions maximum pour une route. Rien pour les Gibson, n'est-ce pas? Je suis un peu à court de liquidité. Tu devras avancer l'argent. Quoi? Tu es sérieux? Je veux dire, Tu es l'héritier des Gibson, et tu n'as même pas quelques millions? Ou alors les Gibson sont ruinés? quoi? Bien sûr que non. Je n'ai pas cette somme sur moi. Comment deviner qu'on en aurait besoin ici? Et puis, nous sommes mariés. Ton argent est le nôtre? Non? C'est vrai. Allons voir le maire du village. D'accord. Pourquoi? Tant de bruit dehors? Allons-y. Que faites-vous? Vous faites quoi, les gars? On répare la route. C'est pas évident? Quoi? C'est un projet financé par l'État? Ne soyez pas ridicule. Tout ça est financé en privé. Au moins 10 millions de dollars y ont été investis. Qualité optimale exigée, sans compromis. Ça, c'est un sacré cadeau pour le village. Du financement privé? Un riche d'Océana s'est découvert une âme caritative? Évidemment que non. L'argent vient d'un villageois. Impossible. Qui ici aurait 10 millions de dollars pour réparer une route? Et, j'ai une tête de menteur? Regardez, les voilà. Quoi? C'est toi? Pourquoi tu es encore là? Madame Zimmer, les plans sont là. Voyez si ça convient. Si c'est bon, je commence immédiatement. D'accord, allons-y. Aucun problème. Carrie, tu dois toujours me contrecarrer? Quand est-ce que j'ai fait ça? J'allais réparer la route, et là, tu m'as devancé. Tu le fais exprès, c'est ça? Tu es folle? Comment j'aurais pu savoir? C'est moi qui ai proposé les réparations et trouvé l'équipe de construction. En quoi ça vous nuit? Exactement. Pourquoi être si déraisonnable? Tu n'as pas ton mot à dire. Carrie, papa ne t'a pas donné un centime quand tu es parti. Alors dis-moi, d'où vient l'argent? D'où vient cet argent? À mon avis, elle a volé le diamant et l'argent. Si tu veux croire que je l'ai volé, vas-y, tu ne me croirais pas, même si je disais la vérité. Monsieur Miller, poursuivez s'il vous plaît. Aucun problème. Au travail, les gars. Arrêtez tout de suite, si vous utilisez de l'argent volé. Alors techniquement, c'est moi qui finance cette route. L'équipe doit m'obéir. Si je dis stop, c'est stop. Madame Zimmer. Cathy, quand arrêteras-tu ces absurdités? Le diamant rose et l'argent pour cette route n'ont rien à voir avec papa. As-tu des preuves? Si tu ne me crois pas, je vais appeler papa pour confirmation. Papa prend toujours ton parti. Bien sûr qu'il dira te l'avoir donné. Tu te moques de moi? Tu sais que je dis la vérité. Si je ne m'étais pas battu, je serais encore dans ce bled perdu. Et tu crois que papa ne te préfère pas?
Tu es incroyable. Peu importe ce que je dis ou fais, tu refuseras de croire en mon innocence? Parce que tu es coupable depuis le début. Carrie, fuis et laisse l'équipe. Si tu tiens à ta peau. Et si je refuse? Alors je devrais te donner une leçon, au nom de nos parents. C'est toi qui as besoin de leçons. Si on ne t'avait pas gâté, tu ne serais pas devenu ainsi. Toi. Carrie, tu viens de me gifler? Comment as-tu pu? Si je te remets pas les idées en place, la vie te frappera encore plus fort. Tu n'as pas le droit de me sermonner parce que t'es plus âgé. Pour qui tu te prends? Tu n'as aucun droit de me gifler. Howard, contre-attaque. Il m'a déjà sauvé 2 fois. On dirait que la leçon d'hier n'a pas pris. Te revoilà à harceler ma femme. T'as envie de mourir? Écoute-moi bien, le plou. Je suis l'héritier des Gibson. Comment oses-tu? Tu maltraites ma femme chez moi? Personne ne fait ça impunément, même pas Dieu. Tu te planques derrière une femme pour t'en sortir, c'est ça être un homme? Howard. Oh, arrête un peu. Un homme ne frappe jamais une femme. Je gagnais juste du temps. Et il ne t'a même pas touché. Alors t'es pas un homme? Espèce de... J'en ai marre de toi. Et, vous allez arrêter? Ils sont tous en train de se foutre de nous. Carrie, c'est de ta faute. Encore ma faute? Dès qu'il y a un problème, c'est toujours moi, hein? Si tu n'étais pas née la première, j'aurais été fille unique. C'est à cause de toi toute cette souffrance que j'ai endurée dans ma vie. C'est donc comme ça que tu l'as toujours vu. Est-ce que tu as déjà pensé que, sans toi, ma femme serait fille unique? Enfin, tu es la cadette. Qu'est-ce que tu en sais, Plouk? Tu n'as rien à hériter. Et si c'était le cas? Tu sais très bien qui a reçu 90% des biens familiaux dans le testament. Sans toi, j'aurais tout eu. Tu refuses même 10%? Pourquoi je le ferais? Combien représente 10% de votre patrimoine? Environ 30 millions. 30 millions? Ma femme a raison. Vous n'aurez rien des biens des West. Tout est à elle. Vous dépassez les limites. Tout va bien. Ce qui est à moi est à toi. Mais c'est l'argent que tu as gagné avec tant d'efforts. Tant que tu es heureuse, je vais faire notarier la propriété demain, et la transférer à ton nom. C'est ridicule. Pourquoi notarier? Quelques hectares de terre? Arrête de te ridiculiser. Quelques hectares? Vous savez qui il est? Ce n'est qu'un simple paysan, non? Tu sais combien de terres il a loué? C'est l'homme le plus riche à des kilomètres à la ronde. As-tu déjà vu de l'argent vrai? Que peuvent valoir quelques hectares? Et, ne les blâme pas. Ces paysans croient qu'avoir quelques hectares les rend riches. Oh, toi. C'est bon. Inutile de raisonner ces gosses gâtés, et leurs idées irréalistes. Retournez travailler, je m'en occupe, d'accord. Et, j'ai dit. Les gars, au travail. Tu crois retarder notre projet? Rêve. Que fais-tu? Lâche-moi. Rentre chez toi. Maintenant, arrête de semer la zizanie. Je ne bouge pas d'ici. Vas-y, essaie. Elle a raison. Nous sommes là pour honorer notre famille. Le rituel n'a lieu que dans 3 jours. Nous restons jusqu'à la fin. Alors ne gênez pas et ne provoquez rien. Partez une fois terminé. Et pourquoi t'écouterais-je? Non, je veux tout chambouler, juste pour t'énerver. Je ne pars pas. Tu es heureuse si je souffre, c'est ça? Oui. Voilà la petite sœur, que je protège depuis toujours. Carrie, courage. Quiconque ose te blesser, il me le paiera. Vous êtes là pour votre hommage familial? Voyons comment faire sans votre terre familiale. Espèce de paysan. Je te préviens, n'y pense même pas. Monsieur Ford, je suis Simon. Rassemblez des hommes. Déterrez la tombe des Gibson. Comment osez-vous? Vous êtes sérieux? C'est pas un peu excessif? S'il arrive quoi que ce soit, c'est ma faute. Espèce de paysan de merde. Écoutez-moi bien, si vous touchez au caveau familial, je vous écorche vif. Allez-y, j'ai hâte de voir ça. Cette tombe sera déterrée aujourd'hui. Espèce de plou, vous n'avez pas peur du mauvais lié au dérangement des morts? Sois compte que la loi existe. S'en s'agirait bien plus loin. Je possède chaque centimètre à des kilomètres. Si je veux creuser sur mes terres, même Dieu ne m'arrêtera pas. Et pourquoi pas aller vous faire voir, vous? Notre priorité est d'arrêter ces villageois. Simon, déterrer des morts c'est mal, non? Leur tombe est en plein milieu de la route. Il faudra la déplacer pour le chantier. On la déterre, un point c'est tout. Allez les gars, creusez. En avant. Arrêtez tout de suite, ne touchez pas à cette tombe. Je suis l'héritier des Gibson. Un mot de ma part, et vous êtes tous finis. Creusez. J'en prends la responsabilité. Creusez. Vieux salopard. Il te faut une nouvelle leçon après hier? C'est toi qui as besoin d'une leçon. Vous, hier, que s'est-il passé hier? C'est lui qui a hospitalisé Monsieur Ford. Quoi? Ils ont osé attaquer notre mère? Moi passe encore, mais Madame Keller aussi, Madame Zimmer également, ils ont exigé que je les chasse du village.
Harceler Simon et sa famille. Vous voulez mourir? Ils ont saboté le projet routier de Madame Zimmer. La tombe de ta famille n'a rien à faire ici. Exact. Elle nous gêne de toute façon. Déterrez-la. Oui. Déterrez-la. Paysan, bande de ploucs. Vous savez au moins qui je suis? Vous savez à qui est cette tombe familiale? Howard, calme-toi. Ces paysans ne connaissent même pas la famille Gibson. Bien sûr que si. J'ai connu ton arrière-grand-père. Dans la hiérarchie. Je suis au-dessus de ton père. Et alors s'il est devenu riche après son départ? Et alors s'il a de l'argent? Il n'a jamais aidé le village à prospérer. C'est vrai. Pas comme Simon. Il nous a sortis de la pauvreté. Finalement, vous ne voulez que l'argent? Écoutez bien, il y a environ 100 familles ici. Je donne 10 000 $ à chaque famille. Désormais, vous répondez tous à moi. De quoi riez-vous? Je ris de votre ignorance. Savez-vous leurs revenus annuels? Combien ça coûte? Même avec un revenu mensuel de 1000 $. Ça ne fait que 12 000 $ par an. C'est juste au-dessus du seuil de pauvreté. Fin. Chaque famille reçoit 12 000 $. Comptons maintenant. Qu'est-ce qu'il a? Qui pourrait croire ça? On gagne bien plus que ça. Essaie au moins d'être sincère. Tu es fou. Tu racontes n'importe quoi. Alors que tu n'as même pas de maison. On les a laissés tranquilles parce qu'on vit en ville. C'est vrai. Simon a donné une maison à chaque famille. Ouais. Pourquoi tu m'as laissé dans l'ignorance? Je suis qui je suis grâce à eux. C'est la moindre des choses. J'aimerais que ma sœur soit aussi reconnaissante. Hélas. Tes mensonges devraient avoir des limites. Il a acheté une maison pour tout le monde? Tu sais même pas ce que ça coûte? Tu ne parles que d'argent. C'est si important que ça? Bien sûr que oui. Seuls les riches ont vraiment le pouvoir. Très bien. Dans ce cas, je te surpasse. Désormais, ma parole fait loi. Déplacez vos tombes ancestrales. Continue à rêver. C'est toi qui rêves. Tout le monde l'ignore. Creusons. D'accord. Qui ose? Vous n'y toucherez pas tant que je respire. Vite, lève-toi. Arrête ça, c'est gênant. Ils ne peuvent pas agir comme bon leur semble. Dépêche-toi, allonge-toi avec moi. Non, c'est humiliant. Lâche-moi, lâche prise. Je sais que tu n'assisteras pas passivement. Tu resteras ma sœur, à condition que tu renonces à ton héritage, et à l'affection de papa. Tu es sérieuse? Je craignais que tu ne les gênes. Elle a osé blesser Madame Zimmer. Emmenez-la. Exécutez immédiatement. Quoi? Dégage, ne me touche pas. Sortez-la d'ici. Prenez-le aussi. Ça suffit. Halte là. J'ai dit, arrêtez. Lâchez-moi. Je vais vous tuer. Je vous tuerai tous. Creusez. Retirez vos mains. Lâchez-moi. Je vous tuerai. Quittez notre village. Si tu harcèles Carrie à nouveau, je m'assurerai que tu le regrettes. Que faites-vous? Écoute bien, Carrie se moque de la fortune familiale, mais elle gardera ce qui lui revient, si vous y touchez. C'est clair? Vous n'êtes pas les bienvenus à Brookville. Dégagez. Partez. Casse-toi. Va te faire foutre. Décamper. Racaille. Que le diable t'emporte. Carrie West, espèce de garce. Je vous aurai. Je vous aurai. Ils sont partis? Ouais. Vu le caractère de Cathy, elle ne laissera pas passer ça. Après une telle humiliation, Howard n'est pas mieux. Je crains que... Ne t'inquiète pas, je suis là. Tout Brookville est aussi avec toi. Notre mariage approche. Il faut choisir ta robe de mariée. Déjà? J'ai hâte de t'épouser. Arrête de dire ça. D'accord. Je m'arrête si ça te gêne. Tu es toujours aussi pressé avec tes conquêtes? Tu veux savoir si je serais aussi impatient si j'épousais Cathy? Pour être honnête, c'est toujours toi que j'ai voulu épouser. Toi, et personne d'autre. On dirait que tu ne te souviens pas. On s'est déjà rencontrés? Ce n'est rien, ça n'a pas d'importance. Nous avons toute notre vie pour apprendre à nous connaître. Ne faites pas attention à moi. S'il vous plaît, continuez. Continuez. C'est ceci, ce n'est pas ce que... Papa, Qu'y a-t-il encore? comment peux-tu laisser Carrie me maltraiter à ce point? Cathy, tu es une adulte. Pourquoi restes-tu si immature? Je vais appeler Howard pour qu'il vienne te chercher. Ne me parle pas de lui. Son incompétence m'a mise dans ce pétrin. Tu l'accuses? Tu as insisté pour l'épouser. Dois-je vraiment devoir épouser ce pecno? Je ne survivrai pas là-bas. Je m'en fiche. Tu dois m'aider. Dis-moi, comment t'aider? Je veux que tu redistribues les actifs familiaux. Dis clairement à Carrie qu'elle n'aura rien de notre fortune. C'est ta sœur. Je m'en fiche. Je saute d'un immeuble si tu ne m'aides pas. Oh, très bien. Je ferai comme tu dis. Mais d'abord, tu dois conclure ton mariage avec Howard. Et vivre tranquillement. Arrête de m'inquiéter. D'accord. Merci, papa. Comment ces paysans osent nous humilier ainsi? Pour qui se prennent-ils? Maman,
Il faut agir. Nous sommes déjà dans le pétrin. Alors, je vais officialiser mon mariage avec Cathy. Et l'annoncer à tous. Une fois les actifs des West et financements obtenus, j'écraserai ces plots. Quand tu as dit qu'on se marierait en ville, tu parlais de l'hôtel Océanus? Ma femme mérite ce qu'il y a de meilleur. Ils ne sont pas complets pour 2 ans? Comment as-tu obtenu une place? Ne t'inquiète pas. Madame Zimmer. C'est... Mon assistant, Henry Doyle, il gère mes investissements. Bonjour. Enchanté, j'ai tout préparé ici. Vous pouvez consulter l'emploi du temps. S'il n'y a pas de modification, tout sera prêt. Allons-y. Par ici. Tout semble en ordre. Je vous laisse le reste. Carrie doit essayer sa robe de mariée. Bien sûr, j'ai déjà contacté la boutique. Vous pouvez vous y rendre maintenant. Très bien, à plus tard. D'accord. Savez-vous qui je suis? Je suis l'aîné de la famille Gibson. La salle doit être disponible pour moi. Ce week-end, coûte que coûte. Elle est déjà réservée ce week-end. Veuillez prendre rendez-vous. Un rendez-vous? On doit attendre 2 ans pour se marier? Je ne peux pas attendre aussi longtemps. Essayez votre chance ailleurs. Mon mariage doit avoir lieu au meilleur hôtel d'Océana. Vous me proposez d'aller ailleurs? Vous me méprisez? Qui a réservé la salle ce week-end? Faites-le venir immédiatement. Je paierai le double pour qu'ils aillent ailleurs. Le double? Savez-vous à quel point c'est cher? Que privilégiez-vous? L'argent ou la réputation? Êtes-vous prête à dépenser autant, juste parce que mon père paye la facture? Croyez-vous que ma famille s'embarrasse de copinettes? Très bien. Nous voulons voir celui qui a réservé la salle. Nous doublerons son prix pour prendre son créneau. Auriez-vous quelque chose à ajouter? Monsieur Doyle? Qui est-ce? Vous ne le connaissez pas? Il travaille pour le magnate mystérieux d'Océana. Monsieur Doyle représente ce magnate dans tous ses investissements et affaires. Monsieur Doyle, vous vous mariez ce week-end? Je vous préparerai un cadeau généreux. Je ne me marie pas, c'est mon patron. Le magnate se marie? Je dois absolument préparer un cadeau. Il ne veut pas de vos cadeaux minables. De plus, n'avez-vous pas proposé de doubler le prix pour obtenir la salle? Ce n'est qu'un malentendu. Un malentendu. Je vais me retirer. Allez, partons. Vraiment pas de mariage à l'hôtel Océanus? Nous pouvons trouver n'importe quel hôtel et nous marier ce samedi. Si nous pouvons nous montrer au mariage du magnate dimanche, cela montrera que les Gibson sont juste derrière lui. Mais... Pas de mais. Allons vous faire essayer la robe et en finir. Désolé pour mes envies. On est en retard à la boutique de mariage? Non. Tant mieux. Entrons. Vous faites quoi là? Je viens essayer ma robe de mariée. Vous savez où vous êtes? Chez un mariagiste? On est le meilleur de toute l'Océanie. On vend, on ne loue pas. Allez sur piste pour une robe à $200. Regardez vos fringues minables. Dégagez. Vous faites fuir la clientèle. Nos tenues ont quoi de gênant? Tout est de la camelote. On sert que la clientèle aisée. Les marques sont obligatoires. Quel raccourci douteux. Ça ne m'étonne pas. J'ai pas le temps pour tous les clients. Je privilégie les riches. C'est normal. Hors d'ici. Vous refusez vraiment de nous servir? Évidemment. Voyez, ma cliente arrive. Je vous laisserai pas nuire. Bienvenue. Que puis-je pour vous? On vient acheter une robe de mariée. Drôle de vous croiser ici. Vous êtes ici pour une robe de mariée? Les boutiques de mariage servent à ça, non? Cette campagnarde n'est pas cliente ici. Mademoiselle, nous réservons nos robes aux clientes raffinées comme vous. Tu entends ça, Carrie? Tu n'es pas la bienvenue ici. Évite de te ridiculiser davantage. De plus, leur robe la moins chère coûte 3 millions. C'est hors de ta portée. C'est si cher que ça? Vos mensonges ont des limites. Fais ce que tu veux, mais ne te présente plus comme une West. Et pourquoi donc? Qui sait? Dis-le clairement. Papa te fera payer ça pour moi. Tu comprendras bien assez tôt. Ah oui, n'oublie pas d'assister à mon mariage. Je ne viendrai pas. Tu crains que cette ordure me fasse honte? Tes provocations ne m'atteignent pas. Très bien. Peu importe. Si mon mariage te déplaît, disparais. Pourquoi partirions-nous? J'ai dit que je ne vous servirai pas. Vous ne voyez pas que j'ai des clients? Ça ne vous plaît pas? Je peux appeler la sécurité. Inutile. Partez avant qu'il n'arrive malheur. Faites venir votre manager. Vous êtes viré. Me virer? Vous osez? Écoutez-moi bien. Votre supérieur ne m'impressionne pas. Je suis la meilleure vendeuse du magasin. Même le propriétaire ne me licencierait pas. Que se passe-t-il ici? Regardez, la voilà. Allez-vous porter plainte? Je vous entends vous disputer depuis là-bas. Nous tenons un établissement sérieux. Pas un cirque pour épater la galerie. Un instant. Votre employé expulsait cette racaille de mon champ de vision. J'apprécie son professionnalisme. Exactement. Je tiens aussi à la féliciter. J'adore que vous embauchiez des vendeuses aussi perspicaces. Mes excuses. Nous attendons un client VIP. Et ne recevons pas de tierces personnes. Clients VIP? Ne sont-ils pas ces clients? Leur tenue crie qu'ils ont les moyens. Évidemment que oui. Vous ne parlez pas de ces ploucs, quand même? Ploucs? Simon? Je n'ai pas cru Henry quand il m'a annoncé la nouvelle. C'est vraiment toi. C'est votre femme? Elle est plutôt magnifique. Sally Wright, la fille de mon voisin. Enchanté. Parfait. C'est fantastique.
Notre client VIP est arrivé. Libérez l'espace. Cher client, veuillez sortir. Vous êtes sérieuse? C'est eux que vous attendiez? Ah, c'est donc ça. Toi aussi tu viens du patelin de Brookwell. Tu as profité de tes relations pour leur obtenir une robe de mariée. Je m'en doutais. Comment serait-il des clients VIP? Vous abusez de votre position. Je devrais signaler ça à votre supérieur? Me signaler? Mon patron est juste là. Allez-y donc. Lui? Non seulement vous abusez de votre autorité, vous osez dire que ce campagnard est votre patron. Simon est bel et bien notre directeur. C'est grâce à lui que j'ai obtenu ce poste. Absurde. Appelez votre véritable responsable. Je veux vous faire destituer. Et la faire promouvoir. Je suis là, et je refuse de le faire. Arrêtez ça. Cette comédie ne vous lasse pas? Simon, ne perds pas ton temps. Les gens comme lui ne croient jamais rien. C'est vrai. Quelqu'un pour les escorter? Sécurité, accompagnez-les dehors. Ne me touchez pas. Que diable? Lâchez-moi. Lâchez prise. Vous êtes folle? Comment avez-vous pu faire ça? Comment comptez-vous vous expliquer? Sally est votre gestionnaire. Comment osez-vous agir ainsi? Elle a abusé de son pouvoir. Notre patron ne la gardera sûrement pas. Pourriez-vous répéter cela? Monsieur Doyle, Madame Wright a abusé de son autorité en faisant passer ses amis pour des clients VIP. Vous devez la renvoyer. Très bien. Comme vous voulez. Vous êtes viré. Monsieur Doyle, vous m'avez mal comprise. C'est elle qui a tort. J'ai vu les images de surveillance. C'est vous qui êtes licencié. Pourquoi? Ceux que vous avez insultés sont mon patron et son épouse. C'est impossible. Aucun client aisé ne s'habillerait comme ça. Emmenez-la et informez toutes les entreprises d'Océana de ne plus l'embaucher. Maintenant. C'est... Monsieur Zimmer, Madame Zimmer, veuillez excuser mon retard. Ce n'est pas de votre faute. Sally, occupons-nous de Madame Zimmer. D'accord. Par ici, s'il vous plaît. Cette robe, Celle-ci, Simon l'a commandée il y a des années. Elle est entièrement cousue main et terminée il y a 2 jours. Elle coûte 80 millions de dollars. 80 millions? C'est une somme colossale, même pour lui. Vous dites qu'il l'a commandée il y a des années? Vous comprendrez quand vous vous souviendrez de moi. Quand nous sommes-nous déjà vus? Ne vous forcez pas. C'est l'heure de l'essayer. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Je l'ai mal mise? Ma femme est absolument resplendissante. Arrêtez. Sally et Henry sont encore là. Sally, Henry, pourriez-vous nous laisser? Bien compris. Que faites-vous? Carrie, vous me coupez le souffle. Je ne me retiens plus. Comment ça va? Ça te va? C'est parfait. Mais comment connaissais-tu mes mensurations? Un seul regard me suffit. Pour me souvenir de toi. Tu es trop ringard. Et le tien? Je suis prêt. Carrie et son mari de campagne ont franchi la ligne rouge. Vous êtes Howard Gibson. Comment ont-ils pu vous expulser si facilement? Vous avez fini? Ces paysans savent s'unir. Mes gardes du corps n'étaient pas là non plus. Que puis-je faire? Non, je ne laisserai pas passer ça. Notre priorité est d'être au mariage du magnate. Dès que j'aurai établi ma domination, écraser ces paysans sera un jeu d'enfant. Allons-nous vraiment organiser notre mariage à l'arrache? C'est trop humiliant. Lâche l'affaire. Je m'assurerai que notre mariage soit parfait. Je te le promets. Comme il se doit. C'est ton père qui paie l'addition. Une fois que j'aurai vidé votre famille, je vous jetterai comme un vieux Kleenex. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais faire intervenir mon père contre elle. Tant qu'elle est encore en ville. Allô papa? Carrie m'a encore harcelé. Carrie West. Papa. Papa? On peut dire ça aussi, oui. C'est bien vous, Simon Zimmer? J'ai besoin de parler à ma fille en privé. Attends-moi dans la voiture. D'accord. Carrie West,
Quel genre de sœur es-tu? Qu'est-ce que j'ai fait cette fois? Qu'est-ce que Cathy a encore raconté? Non seulement tu refuses d'assister à son mariage, mais tu forces ton mari et la famille à l'expulser de la boutique de mariage? Tu ne l'as pas assez humilié? C'est elle qui a commencé, en m'insultant moi et Simon. C'est ta sœur. Tu ne peux pas lâcher l'affaire? Jusqu'où dois-je encore céder? Je n'ai pas assez fait, je n'ai pas le droit de me défendre, suis-je son esclave à vie? Taisez-vous. Carrie. Vous favorisez tant Cathy que vous me frapperiez pour elle? Je ne fais pas de favoritisme. Ne dis pas de bêtises. Écoute bien, tu dois assister au mariage de ta sœur, et aussi. Quoi encore? Je m'en fiche désormais. Vous devez m'aider. Comment puis-je t'aider? Je veux que vous redistribuiez l'héritage familial. Dites clairement à Carrie qu'elle n'aura pas un sou de notre fortune. Hors de question. C'est ta sœur. Je saute par la fenêtre si vous ne m'aidez pas. Je t'en parlerai pendant le mariage. Pourquoi pas maintenant? Non, ça doit être ce jour-là. D'accord, j'irai. J'y vais. C'est dit, tu aurais dû accepter dès le départ. Papa, Quoi? tu sais que le mariage de Cathy est samedi? Sais-tu ce qui se passe dimanche? Quoi donc? Tu n'as même pas lu mon invitation. Invitation? Monsieur. Voici l'invitation de Mademoiselle West. Ça concerne sûrement son mariage. Ne voulez-vous pas la lire? C'est une adulte. Je suis sûr qu'elle peut gérer. Occupée, je lirai ça plus tard. J'ai été surchargé récemment, donc je ne l'ai pas lu. Tu te maries dimanche? T'inquiète, je serai là. T'es pas partial? Qui peut croire ça? Qu'a dit ton père? C'est à propos de Cathy. Je dirais que Cathy a commencé. C'était de la légitime défense. Simon. Je me sens mal. Tu peux me prendre dans tes bras? Bien sûr. Je te serai aussi longtemps que tu voudras. On est toutes ses filles. Comment peut-il être si partial? Tout le monde a ses partis pris. La différence réside dans l'intensité. C'est vrai, c'est pour ça que mon père insiste pour que j'aille au mariage de ma sœur samedi, alors que le mien est dimanche. Il se fiche que j'ai besoin de temps pour préparer le nôtre. Il ne pense qu'à Cathy. On n'est pas obligé d'y aller. Si tu ne veux pas. Allons-y. C'est peut-être le déclic dont j'avais besoin pour les rayer de ma vie. Je t'accompagne. Simon. Merci. J'ai de la chance de t'avoir rencontré. Non, c'est moi le chanceux. Un instant. Vous êtes la sœur de la mariée et son beau-frère? Oui. Pourquoi? Les mariés nous ont dit que vous veniez de province. Nos invités sont des personnalités influentes d'Océana. Pour ne pas les choquer, je dois vous escorter. C'est quoi ce cirque? Ils nous invitent pour nous cacher? Je ne fais qu'obéir. Ne compliquez pas les choses. Laissez tomber, on ne voulait pas venir à ce mariage de toute façon. Je veux juste voir jusqu'où mon père et Cathy iront pour me blesser. Je fais ça pour moi. Montrez-nous le chemin. Par ici. Restez ici. Les mariés veulent que vous attendiez ici. La loge de service, en plus de nous faire détourner, ils veulent nous exclure? C'est ce qu'ils ont dit. Je n'exécute que des ordres. Je ne tire pas sur le messager. Vous pouvez partir. Allons dans la grande salle. Que faites-vous? Laissez tomber. Ils sont trop nombreux. Je ne peux rester à voir ma femme maltraitée. C'est bon. J'ai l'habitude. Voyons jusqu'où ils sont prêts à aller. Le mariage est terminé? Bien sûr. Vous vouliez ma présence ici, sans me laisser participer. Quel est le sens de tout ça? Papa, je suis mariée à Howard. Ne devriez-vous pas tenir parole? Tous mes biens reviendront à Cathy. Vous n'aurez pas besoin d'argent, vivant en pleine campagne. C'est donc pour ça votre scandale, sur ma présence à son mariage? Oui. Monsieur West, vous allez trop loin? Non, Carrie est aussi votre fille. Vous n'avez pas voix au chapitre. Faire épouser ma fille ne vous donne pas accès à mes biens. Ça ne me concerne pas. Mais votre fille en mérite la moitié.
Pourtant, vous donnez tout à Cathy. J'ai le droit de le donner à qui je veux. Cathy épouse un membre des Gibson. Elle en a besoin pour se protéger. Carrie, tu es ma fille et la sœur de Cathy. Je compte sur ta compréhension. Papa, si c'était moi qui épousais Howard, feriez-vous de même pour moi? C'est différent. Si ta sœur épouse un campagnard, elle ne pourra pas s'adapter. L'argent l'aidera à s'adapter. J'avais raison de venir. Je quitte cette famille. Je n'en veux pas. Cathy peut tout avoir. Simon, partons. Tu ne peux pas partir. Signe ça. J'ai déjà renoncé à mes droits. Que veux-tu de plus? Comment être sûr que tu tiendras parole? Et si je refuse? Bonne chance pour sortir. Papa. Que fais-tu? Personne ne peut la forcer à quoi que ce soit. Papa, regarde-les. Tu n'es pas non plus au-dessus de ça. Monsieur West, regardez ce plouc. Comment ose-t-il vous manquer de respect? C'est vrai, il nous harcelait à Brookvale. Il vous vise clairement maintenant. Carrie West, regarde bien, regarde-le, quel culot. Simon n'a rien fait de mal. Cathy a franchi la limite la première. Espèce d'imbécile, ne changez pas de sujet. Allez-y. Tu vas encore me gifler? Vas-y. Tu vas bien? Cathy, que fais-tu? Papa, tu allais me soutenir? Vous. Tu as toujours favorisé Cathy. Depuis la mort de maman, je me demande si je suis adoptée. Pourquoi ne seriez-vous pas ma fille? Alors pourquoi la traitez-vous mieux? Même s'ils nous aiment toutes les deux, il y en a toujours une préférée. Papa, c'est ça que tu voulais dire? Carrie, tu es l'aînée. Tu devrais faire preuve de compréhension. Parce que j'ai 2 ans de plus, je dois continuer à endurer ça? Qu'est-ce que tu endures? Avant ma naissance, tu avais tout l'amour de papa et maman. Tu me dois ça. Monsieur West, si vous ne vouliez pas être juste, pourquoi avoir eu un autre enfant? Carrie est l'aînée. Elle devrait se montrer mature. Pourquoi? Pourquoi parce qu'elle est l'aînée? Savez-vous seulement éduquer un enfant? Ça ne vous regarde pas. Carrie est ma fille. Elle doit m'obéir. Vous aimez plus Carrie ou Cathy? Monsieur West, puisque vous n'aimez pas Carrie, je l'aimerai à votre place. Puisque vous refusez de la protéger, je le ferai. Aussi longtemps que je vivrai, je ne laisserai pas ma femme souffrir ainsi. Arrête ton cinéma. Tu crois qu'on est à la campagne? C'est mon domaine ici. Cathy, ne perds pas ton énergie avec lui. Heureusement qu'on a préparé 2 contrats. Maîtrisez Carrie et faites-la signer. Elle ne mérite pas de convoiter tes biens. Entrez. N'osez pas. C'est bon. Je vais signer. Carrie. Mais en signant ça, je romps tout lien avec la famille West. Papa, tu es d'accord avec ça? Papa. Elle dit ça pour t'impressionner. Elle ne te coupera pas les ponts. Cathy, et si tu partageais la moitié des biens avec Carrie? Elle ne vit pas dans le luxe, après tout. Papa, tu préfères Carrie à moi? Tu m'avais promis. Tu changes d'avis? Mais c'est ta sœur. Papa, même si elle part, je serai là pour m'occuper de toi. Oui. On s'occupera de vous. Et me confier cet argent est plus sûr que de le donner à Carrie pour la campagne. Et si elle se fait arnaquer ou voler? Et si Carrie ne s'adapte pas à la campagne? Je n'abandonnerai pas. Tu as aussi raison. Papa. Tu es sûr de ta décision? Oui, vas-y. D'accord. Je signe. À partir de maintenant, considérez que Cathy est votre seule fille. Vous êtes content maintenant? On y va, Simon. Carrie. C'est la maison qu'on a trouvée rapidement. Elle est à ton nom. On restera ici quelque temps. Carrie. Attends, qu'est-il arrivé? Qui a osé s'en prendre à ma belle-fille? Qui a eu cette audace? Ils veulent être blacklistés à Oceana? C'est le père et la sœur de Carrie. Non. À partir d'aujourd'hui, ils ne sont plus mon père et ma sœur. C'est bon. Je t'aime, tout comme Simon. On t'aime tellement. Oui. À partir de maintenant, quoi qu'il arrive, on t'aimera toujours. Simon. Merci Mélodie. Vous acceptez que je sois votre belle-mère? Oui.
C'est génial. Waouh, viens. Tiens. C'est pour toi. Prends-le. Un bracelet en jade impérial? Ça vaut au moins 300 millions de dollars. Je ne peux pas accepter. Prends-le. Simon est l'homme le plus riche d'Océana. L'argent n'est pas un problème. Quoi? Vous êtes... De plus, vous n'êtes pas juste ma belle-fille, mais ma fille. Tout va bien. Ne pleure plus. Tous les actifs des West sont à votre femme. Dépêche-toi de conclure pour que nous utilisions l'argent pour l'entreprise. Ne t'inquiète pas, maman. Je réussirai ce soir, c'est sûr. Une fois que j'aurai l'argent des West et assisté au mariage de l'homme le plus riche, les Gibson retrouveront leur rang. Retrouvez votre rang? Oh, ce n'est rien. Maman, tu n'es pas fatiguée? Va te coucher. Cathy, nous sommes une vraie famille. Tu devrais me confier ton argent. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux me soutirer de l'argent? Comment peux-tu dire ça? Ce qui est à toi est à moi. Et ce qui est à moi est aussi à toi. C'est le mariage du milliardaire demain. Nous devons apporter un cadeau. Même pour un cadeau, pas besoin de me vider les poches. Écoute. Après notre rencontre, l'entreprise devra s'étendre et investir pour générer plus de profits. Nous manquons de trésorerie actuellement. D'où mon besoin de ton aide. Quand notre entreprise prospérera, ton statut de Madame Gibson prendra de la valeur. Alors, Tu éclipseras enfin ta sœur. d'accord. Mais rembourse-moi dans l'année, jusqu'au dernier centime. Bien sûr. C'est promis. Ne t'inquiète pas, Cathy, je te chérirai toute ta vie. Une fois au sommet, je te jetterai comme un malpropre. Carrie, tu stresses? Non, je me demande pourquoi il met tant à s'habiller. Et il n'a jamais essayé de costume devant moi. Et si ça ne lui va pas? Ne t'inquiète pas, il ne se montre jamais élégant, mais veut t'épater aujourd'hui. Vraiment? Évidemment, c'est mon fils, je le connais, je lis en lui comme dans un livre. Tiens, le voilà. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Ça ne me va pas? Non. C'est juste que tu es trop beau. Bon, assez de tendresse. Les invités arrivent bientôt, allons les accueillir. Allons-y. Vous êtes tous là, entrez. Par ici. Félicitations, Simon, Carrie, toutes nos félicitations. On craignait d'être en retard pour votre grand jour. Alors Simon a envoyé un chauffeur. Sans lui, on n'aurait jamais pu entrer. Dans un hôtel aussi luxueux. C'est ce qu'il fallait faire. Monsieur Ford, allons tous à l'intérieur. Pas encore, nous devons vous féliciter. Oui, Félicitations. Bravo. Quel couple parfait. C'est... N'est-ce pas excessif? ce n'est pas facile de gagner cet argent. Reprenez-le. Non, vous devez l'accepter. C'est Simon qui nous a aidés à gagner ça. Nous le faisons avec plaisir. Et cet argent est pour la mariée, Carrie, pas pour vous. D'accord, je ne peux vous contredire. Henry, notez tout ça. Ne vous inquiétez pas, Madame Keller. Tout le monde à l'intérieur. Venez. Allons-y. Par ici, s'il vous plaît. Monsieur Doyle, voici notre cadeau de mariage à tous les deux. Avez-vous une invitation, Peter? Une invitation? Monsieur Doyle, je suis Howard Gibson. Vous ne me reconnaissez pas? Je vous ai vu ici il y a quelques jours. Et alors? Avez-vous une invitation, Peter? Ceci. J'étais bloqué au magasin. J'espère ne pas être en retard. Bien sûr que non, passez. Très bien. Elle, c'est une simple vendeuse. Pourquoi elle peut entrer? Elle a une invitation. Et vous, sinon, dégagez. C'est vous qui avez proposé un cadeau, pour faire bonne impression. On n'a même pas pu entrer. Nous sommes déjà sur place. Il faut absolument entrer.
Tu es vraiment malin. Tu as soudoyé quelqu'un. Henri est trop stupide. Quand j'aurai des relations, je le ferai virer. Il reste du temps avant le mariage. Je vais vous faire visiter. Regardez ces baies vitrées. On n'a pas ça au village. Quel luxe. Évidemment. C'est la belle-mère campagnarde de Carrie. Et ces villageois? Pourquoi sont-ils là? Ils ont dû apprendre le mariage du milliardaire, pour profiter du festin. On voulait se faire remarquer par lui. Si on chasse ces profiteurs, il se souviendra de nous. Eh, la vieille. Pourquoi êtes-vous tous les deux là? Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Pas les bienvenus? Vous croyez que vous, bande de ploucs, êtes bienvenus? Savez-vous où nous sommes? Savez-vous à quel mariage vous êtes? Comment osez-vous venir profiter? Profitez, n'est-ce pas le mariage de Simon aujourd'hui? Pourquoi ces deux-là déblatèrent des sottises? Aujourd'hui est un grand jour. Je ne discuterai pas avec deux folles. Je vais appeler la sécurité pour les expulser. Vous ai-je permis de partir? Howard, dépêche-toi d'emmener cette vieille sorcière au milliardaire. Ce sera du beau travail. Que faites-vous tous les deux? Lâchez-la. Que faites-vous? Arrêtez. Ça va? Je vais bien. Je ne sais juste pas comment ces deux-là sont entrés. N'avons-nous pas déjà rompu les liens? Pourquoi êtes-vous là? Que voulez-vous? Je ne vous ai pas posé cette question. L'homme le plus riche d'Océana se marie. Et vous faites une scène ici. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Et s'il s'offense et nous entraîne dans votre chute? Ta sœur se marie, pourtant tu ne m'as même pas félicité. Tu ne penses qu'aux conséquences de nos actes. Sœur? N'avais-tu pas déjà rompu avec nous? Oui, nous avons rompu tout lien. Je ne suis donc plus votre sœur. Vous n'êtes pas ma cadette. Dans ce cas, veuillez partir. Quel droit avez-vous de nous expulser? C'est mon mariage. C'est moi qui décide. Nous n'avons aucun lien. Vous n'avez pas le droit d'y assister. Votre mariage? Mon mari et moi ne pouvons même pas organiser le nôtre à l'Oceanus Hotel. Comment pouvez-vous l'avoir ici avec votre paysan? Votre échec ne signifie pas le nôtre. N'oublions pas que vous n'êtes qu'une campagnarde. Savez-vous qui a réservé tout l'hôtel pour son mariage? Qui? L'homme le plus riche d'Océania. Connaissez-vous son nom ou son apparence? Il doit être beau, digne et extraordinaire, même sans connaître son apparence, ni son nom. S'il se présente à nous, nous le reconnaîtrons. Vous êtes pathétique. De quoi riez-vous? De votre aveuglement. Même face à lui. Le reconnaîtriez-vous? Je vivrai aussi main dans la main avec lui. Ah. Vous dites que c'est l'homme le plus riche d'Océania? Ah, je ne lui ressemble pas? Bien sûr que non. On vous connaît bien. Vous n'êtes qu'un pecno de Brookvale. Comment pouvez-vous dire ça? Un villageois ne peut pas être riche? Absurdité. Comment est-ce possible? Vous plaisantez. Très bien, Cathy. Ne perdons pas de temps avec eux. Mettez-les dehors. Je vais aller lécher les bottes du plus riche d'Océania. Lécher mes bottes? En quoi ça vous regarde? Je suis l'homme le plus riche d'Océania. Si tu es le plus riche d'Océania, je mange mes mots. Si c'est vrai, je mange aussi mes mots. Quel mot vulgaire. Vous êtes une femme. N'avez-vous pas honte? Je vous ai élevé pour rien. Vous n'avez pas le droit de me corriger. Je ne me donne pas cette peine. Très bien, vous aurez donc l'occasion de manger vos mots. N'avez-vous pas dit que le plus riche organisait son mariage ici? Allons vérifier dans le hall les noms inscrits. Parfait, nous n'avons pas peur. Allons-y. Où est-ce? Ici. Ça? Comment est-ce possible? Vous ne vouliez pas lécher des bottes? Allez-vous continuer? Il est temps de manger vos mots. C'est faux, vous l'avez placé ici à l'avance. Très bien alors. Vous osez jouer la comédie en une telle occasion. Vous croyez qu'on irait si loin pour vous? Et qui savait que vous vous infiltreriez? Peut-être nous espionniez-vous depuis le début? Vous êtes fou ou quoi? Ou vous avez un complexe de persécution? De toute façon, il n'est pas l'homme le plus riche d'Océana. Vous avez épousé un paysan. Vous êtes juste aigri, parce que vous ne supportez pas que je réussisse. Aujourd'hui est mon grand jour. Je ne veux pas le gâcher. Partez de votre plein gré. Non, je ne partirai pas sans voir l'homme le plus riche d'Océana. Monsieur, où êtes-vous? On fait un scandale à votre mariage. Monsieur, Ouais, quelqu'un usurpe votre identité. Jusqu'à quand allez-vous continuer ça, à ce rythme-là? Vous êtes pire que nous, les villageois. Simon. Débarrasse-nous de vite fait. Je suis peut-être sans gêne, mais ces deux-là sont ridicules. D'accord. Taisez-vous et partez. Vous avez peur maintenant? Vous craignez qu'il ne se montre? Plus vous voulez m'en empêcher, plus je crierai fort. Monsieur. C'est quoi ce boucan? Comment osez-vous perturber le mariage de mon patron? Monsieur Doyle. Je vous avais dit de partir. Comment vous êtes-vous infiltré? Peu importe. Monsieur Doyle, c'est Plouc ici présent. Essaie de saboter le mariage. Je vous ai aidé à les coincer. Monsieur Doyle, vous, pourquoi me regardez-vous comme ça? C'est qui? Le plouc? Qui perturbe le mariage de mon patron? C'est lui. Qui vous autorise à être aussi irrespectueux? Pour qui vous prenez-vous? Lui. C'est votre patron? Impossible. C'est juste un paysan de campagne. Comment serait-il l'homme le plus riche?
C'est quoi ce boucan? Ne stressez pas l'épouse de mon patron. Vous ne me croyez toujours pas? Impossible. C'est impossible. C'est juste un villageois. Comment serait-il l'homme le plus riche? Vous croyez qu'Henri nous aiderait à mentir? Monsieur Doyle n'a jamais badiné en Océania toutes ces années. Il ne ment pas non plus. Ça veut dire... Nous sommes fichus. Ceci... Tout va bien. Même s'il est vraiment l'homme le plus riche, il ne peut rien nous faire. Pas besoin d'avoir peur. Espèce d'idiot. Vous ignorez qu'il... Howard. Vous avez pété un câble. Comment osez-vous me frapper? Je vais vous tuer. Arrêtez ça. Croyez-vous que je... C'est vrai. Carrie, frappe-le. Comment ose-t-il me frapper? Occupe-toi de lui. Ne réfléchis pas trop. Je ne t'aiderai pas. Je déteste les conjoints violents. Même si ce n'est pas Howard, j'aiderai toute victime de violence. Je m'en fiche. Tu es ma sœur. Tu devrais m'aider. Maintenant, je suis ta sœur, et quand tu me méprisais avant, à cause de mon mariage à la campagne, ou quand tu as profité de la préférence de papa, sans me donner un centime, pourquoi je n'étais pas ta sœur à ce moment? Pourquoi es-tu si mesquine? Tu es ma sœur aînée. Tu ne devrais pas m'aider? Tu n'as aucune honte. Je ne veux plus vous voir ici. Sortez. Nous sommes une famille. Tu es ma belle-sœur. Après tout, c'est ton grand jour. Nous devions féliciter. Pourquoi n'as-tu aucune honte non plus? Vous êtes faits pour être ensemble. Je ne veux pas vos vœux. Et ne m'appelez plus belle-sœur. C'est dégoûtant. Mais nous sommes une famille. Nous ne sommes pas une famille. Nous ne serons jamais une famille avec vous. C'est un malentendu. Je ne perdrai plus mon temps ici. Tu n'as pas entendu ma femme, tu as des oreilles. Utilise-les, sinon, enlève-les. On paiera les frais. Henri. Non. Lâchez ça. On partira. On partira. Pourquoi devrions-nous partir? Carrie, je vais faire intervenir papa. Attention. Lâchez-moi. Lâchez. Allô? Ruiner les Gibson. Carrie, ne laisse pas ces gens t'atteindre. Aujourd'hui est un jour crucial. Allons-y. Partons. Lâche-moi. Quelle malchance de t'avoir épousé. Sans toi, je ne l'aurais pas offensé. Ma malchance? C'est moi la victime. Tu m'as totalement humilié. Divorce. Crois-tu que je t'ai voulu? D'accord. Rends-moi mon argent. Allons au tribunal maintenant. De l'argent? Quel argent? Je ne me souviens d'aucun argent. As-tu des preuves? Howard, tu n'as aucune honte. Parfait. Tu as offensé la femme de l'homme le plus riche. Te quitter m'éviterait de sombrer avec toi. Parlez. Quoi? Nous sommes ruinés? Comment? Vous êtes ruinés, Et mon argent alors? Rendez-moi mon argent. Rends-le-moi. C'est forcément ta faute. Si tu n'avais pas offensé sa femme, il ne m'en voudrait pas. Va t'excuser auprès de ta sœur. Il pourrait me pardonner. Je te l'ai dit, sans invitation, n'y pense même pas. Arrêtez. C'est ce que tu mérites pour avoir gâché le mariage. Attends. Je viens de me réveiller. C'est bon de faire du sport le matin. Tu es une bête? On l'a fait tellement de fois hier soir. J'en veux encore. Belle famille? Je n'ai pas de belle famille comme vous. Madame Zimmer, je viens juste voir ma fille, c'est tout. Foutaise, Carrie est ma fille. Elle a épousé ma famille. Tu n'es personne. Dégage. Partez. Mélodie. Laisse-moi faire. Pour qui te prends-tu? Papa. Non. Monsieur West. Peu importe pourquoi vous êtes là, sachez que nous avons déjà coupé les ponts. Regarde-toi. Tu es toujours en colère. La colère n'existe pas entre parents et enfants. Ta sœur a divorcé des Gibson. Ils ont pris tout notre argent. Ta sœur et moi n'avons nulle part où aller. Alors, on est venu te voir. Oui, Carrie, tu ne peux pas nous ignorer. Pourquoi pas? Très bien. Ton mari est l'homme le plus riche d'Océania. Dis-lui de nous donner de l'argent. Alors, on ne te dérangera plus. Ne t'inquiète pas, on ne demande pas grand-chose. Quelques millions suffiront. Juste quelques millions? As-tu perdu la notion de l'argent? Nous aussi, on a rompu les liens. Je ne vous donnerai pas un centime. Pourquoi pas? Ne crois pas que j'ignore.
Que les Gibson ont fait faillite à cause de lui. C'est ta faute si papa et moi sommes à la rue. Tu ne vois toujours pas ta faute? Quelle faute avons-nous? Si tu refuses d'assumer, alors divorce de Simon. Es-tu fou? Pourquoi divorcerait-elle? C'est moi que tu devais épouser. Je viens corriger les erreurs. Divorce de Carrie et épouse-moi. Je serai la femme de l'homme le plus riche. Vous êtes fou? Cathy dit la vérité. Je voulais qu'elle t'épouse. Donc Cathy n'est pas la seule à penser ça. Toi aussi, tu penses que je devrais divorcer et laisser Cathy l'épouser? Cathy a besoin de quelqu'un pour prendre soin d'elle. Toi, tu as toujours été indépendante. Même si tu n'es pas sa femme, tu pourras bien vivre. N'est-ce pas vrai? Monsieur West, je vous respecte en tant qu'aîné, et ne vous ferai pas de mal. Mais si vous continuez à blesser ma femme, je briserai mes principes. Vous. Laissez tomber, j'y suis habituée. Je ne me plaindrai plus de sa partialité. Ne prenez pas ces mots à cœur. Je ne divorcerai que si vous me trompez. Je ne tricherai pas. Si je vous trompe, je meurs. Eh, ne dites pas ça. Arrêtez ce cinéma. Simon. Vous l'aimez tant. Savez-vous qu'elle est stérile? Vous êtes l'homme le plus riche ici. Ne voulez-vous pas d'héritier? Elle ne peut pas avoir d'enfant. Cathy, vous, Je sais. Quoi? étiez-vous celui qui m'a sauvé? Vous vous souvenez enfin. Cathy, à l'aide. Carrie. Carrie. Cathy, aidez-moi. Docteur, comment va-t-elle? Elle est restée trop longtemps dans l'eau. L'accouchement sera compliqué. Donc on s'est rencontrés il y a 3 ans? Assez, même si ça ne te dérange pas qu'elle ne puisse pas enfanter. Ta mère accepterait? Ta mère est une campagnarde. La descendance familiale compte plus que tout pour eux. Foutaise, ça ne te regarde pas. Même sans enfant, elle aura une belle vie. Si je veux un petit enfant, j'en adopterai un de l'orphelinat. Quelle sottise. Mélodie. Tout va bien, je serai toujours à tes côtés. Pourquoi a-t-elle tant de chance? De la chance, vous osez dire ça? Sans Simon et sa mère, je serais restée dans la souffrance. Tu as toujours été la plus chanceuse, sans jamais t'en rendre compte. Que racontes-tu? Elle ne s'en serait pas rendue compte? Taisez-vous, tout est de votre faute. Si vous n'aviez pas eu vos préférés, elle ne serait pas devenue ainsi. Que dis-tu? J'ai déjà coupé les ponts avec vous. Quittez ma maison. Je ne pars pas. Cette famille harcèle encore la femme de Simon. Partons. Que fais-tu? Dehors. Allez, décampez. Allez. Carrie, cache-toi là pour toujours si tu peux. Sinon je continuerai de te traquer. Partez. Dehors. Allez. Merde, tu viens sur mon territoire malmener mes amis, pour qui tu te prends? Madame Zimmer. À partir d'aujourd'hui, ce village est votre chez vous. Nous tous vous soutiendrons et protégerons. N'ayez pas peur. Merci à vous tous. Mélodie. Merci. Merci Simon. Vous êtes mariés maintenant. Vous devriez l'appeler votre mari. Si tu n'es pas encore habitué, c'est bon. Mon mari. Redis-le. Mon mari. En réalité, notre première rencontre n'était pas quand je t'ai sauvé. C'est toi qui m'as sauvé d'abord. Quelle proposition inutile. Investir dans les villages pauvres, vous pensez en être digne? Maman? Je vais peut-être décevoir tout le village. Écoute, peu importe ce qui est arrivé, tout finira par passer. Tu dois bien vivre. Ce n'est plus important. J'ai le reste de ma vie pour t'aider à te souvenir.